Aujourd'hui, c'est la sainte convocation de la fête des trompettes. Au son des trompettes, j'espère que tous les gens du monde se repentiront et retourneront à père et mère, qui sont l'esprit et l'épouse, en cette gracieuse fête des trompettes. La fête des trompettes remonte au temps de Moïse, il y a 3500 ans, où Dieu a ordonné à Moïse de monter sur le mont Sinaï afin de recevoir les tables de pierre des 10 commandements pour la seconde fois. Le premier jour du 6e mois, selon le calendrier sacré, Moïse est monté sur le mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements pour la seconde fois. Il a jeûné pendant 40 jours et est descendu avec les 2 tables de pierre des 10 commandements. Ce jour était le jour des expiations. Le 10e jour du 7e mois, selon le calendrier sacré, Moïse est descendu avec la bénédiction de la grâce de Dieu et les Israélites ont reçu le pardon de tous les péchés qu'ils avaient commis dans le passé. Pour qu'ils se souviennent de ce jour, Dieu leur a ordonné de sonner des trompettes le premier jour du 7e mois, selon le calendrier sacré, et de se préparer pour le jour des expiations. Ce jour était la fête des trompettes. Aujourd'hui, le premier jour du 7e mois, selon le calendrier sacré, le culte sacré pour cette fête a lieu dans le monde entier. En ce moment, je prie de nouveau pour qu'à travers cette fête que nous célébrons aujourd'hui, Père Céleste et Mère Céleste répandent du ciel l'abondante bénédiction de la repentance et la puissance du Saint-Esprit sur tous les enfants de Sion du monde entier, afin que nous puissions conduire à la repentance tous les gens qui sont dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, trouvons les paroles de vérité sur la fête des trompettes dans Lévitique chapitre 23. Voyons Lévitique chapitre 23, verset 24. Parle aux enfants d'Israël et dit: le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, et une sainte convocation. Dieu a institué la fête des trompettes afin que chaque année, les Israélites puissent se souvenir du jour où Moïse est descendu avec les 10 commandements, donnés pour la seconde fois, le 10e jour du 7e mois. Donc, ils ont sonné des trompettes de la repentance, le premier jour du 7e mois, en disant à tous les Israélites: dans 10 jours, la grâce étonnante de la rédemption de Dieu vous sera donnée. Confessez à Dieu tous les péchés et toutes les iniquités que vous avez commis pendant un an. Il existe de nombreux types de trompettes, et chaque son des trompettes peut avoir une signification différente. Le son des trompettes, lors de la fête des trompettes, a pour but d'exhorter tous les Israélites à la repentance. Par conséquent, il est important que nous nous repentions, mais nous devons faire des efforts pour que le son des trompettes et nos cris conduisent tous les gens du monde à la repentance avec nous, afin qu'ils puissent également revenir à Dieu. Passons à Matthieu, chapitre 4. Voyons Matthieu, chapitre 4, verset 17. Aujourd'hui, examinons ce que la Bible dit sur la repentance. Dans Matthieu, chapitre 4, verset 17, il est écrit: dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La raison pour laquelle Jésus a fortement exhorté les pécheurs à se repentir est que le royaume des cieux est très proche. Son message implique que si nous ne nous repentons pas, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux. Si vous ne vous repentez pas complètement, vous ne pourrez pas entrer au ciel. Par conséquent, vous devez vous repentir. Le message de Jésus contient également son cri désespéré, selon lequel
Ne pas pouvoir aller au ciel signifie que nous serons destinés à aller en enfer. C'est pourquoi il a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Lorsque nous réfléchissons à l'époque où nous vivons, tous les désastres prophétisés dans la Bible se produisent devant nous. C'est pourquoi il est écrit dans Matthieu, chapitre 4, verset 17, « Repentez-vous, car le royaume des cieux approche. » Le royaume des cieux se rapproche, puisque le jour du jugement de Dieu, où il séparera ceux qui iront au ciel de ceux qui iront en enfer, est imminent. Nous devons être plus vigilants et nous concentrer sur la repentance. Voyons Ézéchiel, chapitre 18, verset 30. Chapitre 18, verset 30. C'est pourquoi je vous jugerai, chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Dieu dit, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions. Se détourner de toutes ces transgressions, c'est-à-dire de tous ces péchés, est la signification de la repentance. Cela ne veut-il pas dire que nous devons tous revenir à Dieu en obéissant à ses enseignements et en nous détournant de tous les péchés que nous avons commis dans ce monde et dans le ciel? Dieu dit, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Sinon, à cause de vos péchés, vous serez dans la souffrance au siècle des siècles, dans les temps ardents de feu et de soufre. Frères et sœurs, en ce moment, toutes ces paroles écrites dans la Bible peuvent sembler irréalistes et incompréhensibles, et vous ne pouvez pas les prendre à cœur. Cependant, toutes ces paroles s'accompliront et auront lieu en un instant. Le royaume des cieux est très proche. Ne devrions-nous pas nous préparer pour le royaume des cieux et attendre la venue de notre Père Céleste en nous repentant? Maintenant, regardons Psaume, chapitre 7, pour voir ce qui se passe si nous ne sommes pas dans un état d'esprit de repentance lorsque Dieu dit « Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions ». Voyons Psaume, chapitre 7, verset 13. Dans Psaume, chapitre 7, verset 13, il est écrit « Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice, je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. La Bible dit que si une personne ne se convertit pas, Dieu aiguisera son glaive. Nous sommes des pécheurs qui ont déjà commis des péchés impardonnables dans le ciel et ont été chassés sur la terre. Si ceux qui ont été expulsés sur cette terre, après avoir commis des péchés impardonnables, continuent à pécher et vivent une vie pécheresse de rébellion sur cette terre, il n'y a pas d'autre moyen pour eux d'être rachetés. La terre, la ville de refuge spirituel, est le dernier endroit où nous pouvons nous repentir. Puisque Dieu nous a mis ici sur cette terre, afin que nous puissions vivre une vie de repentance, si nous ne nous repentons pas, Dieu aiguisera son glaive. Il n'y aura plus d'autre chance après cela. Il n'y a que la punition pour les péchés qui attend ceux qui ne se repentent pas. La douleur, le désespoir, les cris et la souffrance dans l'étang de feu qui brûle au siècle des siècles. Pour pardonner nos péchés, Dieu lui-même est venu sur cette terre, a subi le sacrifice de la croix et a été ridiculisé par les gens.
Il a enduré la douleur d'être pendu sur la croix et la douleur d'être percé d'une lance. Il nous a donné, à nous ses enfants, une dernière chance. Cependant, si nous nous détournons de la grâce de Dieu et abandonnons les bénédictions qui nous ont été données, notre vie sera-t-elle heureuse? Ce genre de vie peut-il vraiment être agréable? Nous ne devons pas commettre de tels actes insensés parce que nous ne pouvons pas supporter la douleur momentanée avec patience, ce qui nous empêche de participer au festin de la gloire, le festin de la paix éternelle que Dieu a préparé pour nous. La signification des trompettes aujourd'hui est la repentance. Aujourd'hui est la fête des trompettes où nous sonnons des trompettes pour dire « Repentez-vous ». Par cette fête des trompettes, Dieu a proclamé la vérité de la repentance sur cette terre afin que tous les gens du monde entier puissent se repentir avec nous. Continuons avec les paroles écrites dans Luc chapitre 5. Voyons Luc chapitre 5, verset 32. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Tous les gens vivant sur la terre sont des pécheurs. À l'exception de Dieu en chair, nous sommes tous des pécheurs. Ainsi, Dieu est venu appeler des pécheurs à la repentance. C'est pourquoi Dieu est venu sur cette terre. Cependant, si nous rejetons la dernière grâce de Dieu, si nous n'acceptons pas la dernière grâce de Dieu, ou si nous abandonnons la dernière grâce de Dieu, il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé. En gardant à l'esprit que c'est la dernière grâce de Dieu pour vous et moi, vivons ensemble une vie de repentance sur cette terre, conformément à la sainte volonté de Dieu. Réfléchissons sur nous-mêmes et rafraîchissons notre état d'esprit, notre espoir du ciel et notre foi profonde en Dieu. Ce faisant, je vous demande de faire plus d'efforts de tout votre cœur vers le royaume éternel des cieux. Alors, voyons à travers Marc, chapitre 1, que la vérité que Dieu a apportée sur la terre, afin de nous conduire à la repentance, était la vérité de la nouvelle alliance. Voyons Marc, chapitre 1, verset 15. Dans Marc, chapitre 1, verset 15, il est dit « Il disait, le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et que devons-nous faire? Croyez à la bonne nouvelle. » Quel genre d'action doit venir de ceux qui se repentent? Ils doivent croire à l'Évangile et y obéir. D'après Colossiens chapitre 1 et 2 Corinthiens chapitre 3, qu'est-ce que l'Évangile? C'est la nouvelle alliance. Tous ceux qui se sont repentis doivent accepter la nouvelle alliance. Nos péchés ne sont pas pardonnés parce que nous faisons quelque chose de juste. Le pardon des péchés est la promesse de Dieu contenue dans la nouvelle alliance. Dieu dit « J'ôterai tous vos péchés, je vous pardonnerai tous vos péchés. » Nous sommes sans péché, non pas parce que nous sommes innocents, mais parce que nous avons reçu la promesse que Dieu nous a donnée. Par conséquent, que devons-nous faire? Repentez-vous et croyez à l'Évangile. Quelle est la preuve vivante que nous nous sommes repentis? C'est croire à l'Évangile et marcher sur le chemin de l'Évangile, c'est-à-dire croire à la nouvelle alliance et avoir la foi pour marcher sur le chemin de la nouvelle alliance. Père Céleste et Mère Céleste nous emmènent dans le royaume éternel des cieux, non pas parce que nous sommes sans péché. Même si nous sommes des pécheurs, Dieu accomplit tout pour ceux qui croient en l'alliance de Dieu telle qu'elle est et obéissent telle qu'elle est et vivent une vie gracieuse dans la nouvelle alliance, pas une vie mondaine, ni une vie séculière, selon sa promesse, c'est-à-dire le pardon des péchés. Dieu nous permet même de vivre une vie de repentance. Ouvrons Hébreux chapitre 8. Confirmons, à travers Hébreux chapitre 8, que la promesse de Dieu de pardonner tous nos péchés commis dans le passé est contenue dans la nouvelle alliance.
Voyons Hébreux chapitre 8, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, la première alliance est l'ancienne alliance, c'est-à-dire la loi de Moïse. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Une seconde est la nouvelle alliance, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Dans Marc chapitre 1, Dieu dit, « Repentez-vous et croyez à l'Évangile. » La raison pour laquelle Dieu est venu sur cette terre en chair est de conduire les pécheurs à la repentance, et l'une des plus grandes choses qu'il a faites lorsqu'il est venu sur cette terre était d'établir la vérité de la nouvelle alliance. Donc, il est écrit dans le verset 8, « Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Le verset 9 dit, « Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de... quoi? De leurs péchés. » Comment a-t-il fait cette promesse? Il a fait cette promesse par la nouvelle alliance. Dieu reconnaît les gens qui restent dans la vérité de la nouvelle alliance et qui obéissent toujours à la vérité de la nouvelle alliance, comme ceux qui se sont vraiment repentis. Par conséquent, quand nous gardons la nouvelle alliance, nous sommes reconnus comme ceux qui se sont vraiment repentis. Nous ne devons pas penser, même si nous avons gardé la nouvelle alliance pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans, il n'y avait rien de spécial à ce sujet. Vous devez tous rester dans cette nouvelle alliance jusqu'au jour où Dieu viendra. Maintenant, nous restons dans l'alliance que Dieu a faite, c'est-à-dire la nouvelle alliance. À propos des péchés de ceux qui sont dans la nouvelle alliance, Dieu dit « Je ne me souviendrai plus de vos péchés. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. » De cette manière, Dieu nous conduit au royaume éternel des cieux. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit « Ces gens sont vraiment bénis. Ce sont les gens qui se sont vraiment repentis. » Il a écrit dans Romains chapitre 4, « Ces gens sont ceux qui sont vraiment dans une position d'être glorifiés par Dieu. » Voyons Romains chapitre 4, verset 7. Chapitre 4, verset 7, il est dit « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. » Comment Dieu a-t-il promis de reconnaître que nous n'avons plus de péché? Par la nouvelle alliance. C'est pourquoi il a dit « Repentez-vous et croyez à l'Évangile. » Ceux qui se sont repentis sont ceux qui croient en l'Évangile et restent dans l'Évangile. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Verset 8. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Disons que 2 personnes ont commis le même péché. Une personne se repent. En revanche, l'autre personne ne se repent pas, mais se complaît encore plus dans sa nature pécheresse. Lorsque le juge examinera le cas de ces 2 personnes, il ouvrira la voie du salut à celui qui s'est vraiment repenti, mais il peut prononcer une sentence sévère contre l'autre qui continue à s'obstiner, même dans la salle d'audience. Il est écrit ici,
Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. La promesse selon laquelle Dieu ne nous impute pas nos péchés est contenue dans la Nouvelle Alliance. Souvenez-vous que cette promesse est contenue dans l'Alliance, appelée la Nouvelle Alliance. Aujourd'hui, c'est la fête des trompettes de la Nouvelle Alliance. Pour les gens du monde qui sont en dehors de l'Alliance, ce jour n'a pas d'importance. Cependant, pour ceux qui sont dans la Nouvelle Alliance, cette fête est vraiment précieuse. Si les péchés que nous avons commis dans le ciel sont révélés et reconnus, nous ne pourrons jamais retourner dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, dans l'Évangile selon Luc, lorsque Jésus a établi la Nouvelle Alliance, il a clairement dit « Je fais cela pour vous ». Voyons Luc, chapitre 22, verset 19. Verset 19, il est dit « Ensuite, il prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna en disant « Cette coupe est... » Quelle est cette coupe? La nouvelle alliance en mon sang. La nouvelle alliance est l'Évangile, qui est répandu pour... Qui? Pour vous. Si les pécheurs portent leurs péchés, commis dans le ciel, sans en être pardonnés, il n'y a aucun moyen pour ces pécheurs de retourner dans le royaume des cieux. Cependant, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Romains chapitre 4, Dieu a couvert leurs péchés. Même s'ils sont des pécheurs, Dieu les a reconnus sans péché, en reconnaissant leurs péchés comme quelque chose qu'ils ont commis involontairement. Nous devons nous souvenir, une fois de plus, que dans ce but, Dieu a établi la nouvelle alliance sur cette terre. Les fêtes de la nouvelle alliance sont les suivantes. Le jour du sabbat, la Pâque, la fête des pains sans levain, le jour de la résurrection, le jour de l'ascension, la Pentecôte, la fête des trompettes, le jour des expiations et la fête des tabernacles. Il n'y a pas seulement les règles des fêtes, mais aussi les enseignements suivants. Aimez-vous les uns les autres dans la nouvelle alliance. Prêchez diligemment l'Évangile et servez-vous les uns les autres en Dieu. Suivons ces enseignements sans en négliger un seul. Suivons tous les enseignements donnés par Père et Mère jusqu'à la fin, afin que nous puissions entrer dans le royaume éternel des cieux. Ici, il est écrit « Ceci est répandu pour vous ». Jésus n'a-t-il pas également dit « La nouvelle alliance est en mon sang ». Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Quand nous regardons Luc, chapitre 22, verset 20, et Matthieu, chapitre 26, qu'est-ce que cela signifie lorsque Dieu dit « Ceci est en mon sang, j'ai établi la nouvelle alliance par mon sacrifice ». Dieu est mort sur la croix et s'est sacrifié pour nous. Il est devenu le sacrifice pour l'Holocauste perpétuel et aussi le sacrifice d'expiation dans l'Ancien Testament. Il est devenu le sacrifice pour les fêtes et le sabbat. À travers d'innombrables sacrifices, la nouvelle alliance a été établie. Par conséquent, quand nous pensons à la nouvelle alliance, nous ne devons pas penser que garder le culte une fois le samedi est la nouvelle alliance, ou garder le culte une fois le jour de la fête est la nouvelle alliance. À travers l'expression « je l'ai établi par mon sang », nous devons toujours nous souvenir combien d'efforts Dieu a fait pour nous délivrer et nous sauver. La nouvelle alliance n'a pas été simplement faite. Si la nouvelle alliance est établie simplement avec les paroles, ceci est la nouvelle alliance, la valeur de la nouvelle alliance peut être insignifiante. Cependant, Dieu a porté tous nos péchés à notre place et a dit « Cette nouvelle alliance est établie par mon sacrifice ». Les règles de la nouvelle alliance ont été édifiées par le sacrifice de père et le sacrifice de mère. La nouvelle alliance n'a pas été simplement faite, mais elle a été établie au prix de la vie de Dieu. Frères et sœurs, nous ne célébrons pas seulement la fête des trompettes,
parce que c'est le premier jour du 7e mois selon le calendrier sacré. Chaque culte contient le sacrifice de Dieu. Puisque nous avons reçu l'amour de Dieu par son grand sacrifice, nous avons été affranchis de nos péchés et nous pouvons maintenant retourner dans notre maison éternelle, le royaume des cieux. Je vous demande de vous souvenir de Père Céleste et de Mère Céleste qui nous ont accordé ce genre de grâce et de continuer à vivre une vie gracieuse de repentance tous les jours en leur rendant grâce et gloire jusqu'à la fin. Bien sûr, il existe de nombreux types d'épreuves, de souffrances et de séductions pécheresses dans ce monde. Il n'est pas facile de supporter ce monde et de marcher sur ce chemin dans la nouvelle alliance jusqu'à la fin. Ce n'est pas une tâche facile, mais c'est le chemin que nous devons prendre. En vous demandant à tous d'être les enfants de Sion, qui rendent gloire à Dieu, en suivant ce chemin jusqu'à la fin, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.